Bonjour à tous et bien retrouvé dans cette chaîne. Vous pouvez me voir ici dans mon vieux camping-car. Je suis en train de faire une petite pause des abeilles. Voilà, on est maintenant dans la période de floraison des acacias. Donc, disons que j'ai pas mal de taf en ce moment. Alors, voilà, ça me faisait plaisir de vous faire une petite vidéo d'introduction aux évangiles gnostiques. Alors, pourquoi je m'intéresse aux évangiles gnostiques? Alors, en réalité, j'ai passé un peu plus d'un an de ma vie dans un monastère bénédictin en tant que moine. C'est un monastère, disons, particulier, un monastère qui se trouve dans la province de Cuneo, donc en Piémont, dans le nord de l'Italie. Particulier car il est ouvert aussi aux autres religions. Donc, et c'est aussi, disons, le motif principal pour lequel je suis allé vivre là-bas. C'est-à-dire que à l'intérieur de cette structure, qui malheureusement maintenant a été fermée plus pour motifs politiques que de tremblement de terre, voilà ce qui paraît, l'évêque de Mondovì a décidé qu'à cause d'un tremblement de terre, on ne pouvait plus y rester, mais en réalité, voilà, c'est du n'importe quoi. Bon, à part ceci, voilà, il était possible de pratiquer et de connaître un peu toutes les religions qu'il y a actuellement. Donc, dans une bibliothèque qui était vraiment très bien fournie, tu pouvais trouver du bouddhisme à l'hindouisme, à la chrétienté orthodoxe, musulmane, et aussi, voilà, au gnostique. Et c'est, disons, dans cette bibliothèque où j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, lire, disons, les premiers textes gnostiques. Et tout de suite, je suis resté fasciné et je suis rentré en résonance avec ces textes. Après quoi, bon, j'ai vécu aussi, je suis allé différents mois en Inde, j'ai vécu aussi un peu dans un ermitage dans le nord-est de l'Italie, au-dessus de Vérone. Mais bon, tout ceci pour vous dire que j'ai maturé toute une série d'expériences qui à la fin m'ont amené à, à prendre la gnose comme ma spiritualité. Voilà. Alors, bien entendu, cette chaîne est née pour faire connaître la méditation, au moins les techniques bases. Mais voilà, selon moi, il est juste aussi de connaître un peu ce qu'il y a derrière. Disons, pour moi, la gnose, c'est la meilleure représentation de la spiritualité dans ce monde. Voilà, c'est ce qui, tout du moins pour moi, voilà, pour moi, c'est la meilleure forme qu'il puisse y avoir pour s'exprimer spirituellement. Euh, Bien entendu, je reste toujours ouvert aussi, comme je l'ai toujours été, aux autres formes de spiritualité. Alors, selon moi, l'important, c'est d'avoir la possibilité de connaître un peu tout ce qu'il y a. Et après, faire son choix. Faire un choix doit être déterminé par la compréhension de où nous nous sentons le plus possible à notre aise. Alors bref, en allant directement au vif du sujet, qu'est-ce que sont les textes gnostiques et pourquoi ils se sont séparés, pourquoi c'est un autre courant par rapport aux évangiles qui ont été inclus à l'intérieur de la foi catholique. Alors, disons, sans trop me tarder dans les aspects historiques, en réalité, comme chaque chose qui se passe dans ce bas monde, la majeure partie des décisions sont liées à des choix politiques, économiques, encore plus que spirituels. Donc, et aussi dans ce cas-là,
disons pour l'occasion du conseil de Nicéa, on dit ça en italien, après pour la traduction en français, voilà, je suis pas trop sûr, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un conseil qui a été tenu et guidé par l'empereur Constantin. Et donc ce n'était pas personnage spirituel, bien au contraire, mais c'était un empereur. Donc qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé que voilà, pour permettre au territoire voilà, de son époque d'être plus unifié, il a individué dans la chrétienté qui était en train de croître en manière exponentielle, et il a essayé de trouver un peu ce que ça pouvait être une voie de milieu entre le paganisme et la chrétienté. Et pour essayer de faire content un peu tout le monde, il a décidé, voilà, il a établi quels étaient les textes, les évangiles qui mieux pouvait garantir une certaine stabilité, disons, dans ces territoires. Donc rien à voir avec, disons, des choix spirituels. Ce n'a été qu'une décision politique. Stop. Bien entendu, alors pour parler des évangiles gnostiques, on doit parler aussi un minimum de ce qu'est la gnose. Sans faire une leçon, voilà, en réalité, la plus grosse différence qu'il y a entre la gnose et, disons, la religion catholique, c'est que tandis que les gnostiques voient ce monde comme quelque chose à dépasser, et ne voient aucun salut dans ce monde, mais le voient dans l'âme de chacun de nous. Donc, au gnostique intéresse plus un discours introspectif, plus voilà, qu'un élément rédentif qui va en quelque manière sauver un peu tout le monde en utilisant voilà comme élément le Christ qui se sacrifie un peu pour tous, un peu à la manière voilà des païens. Non, voilà, ils avaient disons une approche beaucoup plus spirituelle. Ils n'étaient pas intéressés au monde, ou tout du moins ils l'étaient beaucoup moins par rapport voilà, aux chrétiens catholiques. Leurs textes, les textes gnostiques étaient des textes qui, disons, en harmonie avec leurs pensées, euh, n'essayaient pas, voilà, en quelque sorte, de dire faut sauver le monde, il faut changer le monde, le monde doit être en paix. Non, en réalité, ils étaient plus concentrés, voilà, sur le salut personnel et sur la connaissance de nous-mêmes. Voilà. Petite parenthèse qui est très importante. Voilà, quand on parle de connaissance, la gnose se base sur la connaissance, mais voilà, ce n'est pas une connaissance sous-entendue comme addition, comme se rappeler par cœur les textes, comme essayer d'accumuler un savoir culturel. Voilà. Non, en réalité, la gnose voit comme connaissance quelque chose qui est lié à l'intuition, à la connaissance de l'âme, connaître nous-mêmes. Donc ce n'est pas quelque chose d'académique, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. Et voilà, donc les gnostiques voilà, n'étaient pas du tout intéressés au pouvoir du monde, mais regardaient bien au-delà. Et je pense que vous comprendrez bien que cette, disons, voilà, ce rapport, ce non-rapport qu'ils avaient avec le monde et donc avec la société, c'était quelque chose qui allait contre-courant par rapport à la soif voilà, de pouvoir que pouvait avoir l'empereur Constantin. Donc les textes gnostiques, avec leur église et leurs membres, furent en manière très violente
furent tout le monde persécutés. Et ceci à partir du IIIe siècle après Christ, et encore après avec toutes les autres écoles qui sont nées, comme dernièrement, voilà aussi les manichéens, les cathares aussi font partie, disons, du courant gnostique, et tous ont fait la même fin. Ils ont tous été persécutés disons, par l'Église catholique. Ils étaient dangereux, ils représentaient quelque chose qui allait contre le pouvoir, et voilà, et on peut le voir aussi maintenant, voilà, tout ce qui essaye d'aller contre la narration principale rencontre une forme de persécution plus ou moins violente. Voilà, une chose que je tiens aussi à souligner et qui est plutôt intéressante à considérer, c'est que voilà, il existe plus d'une trentaine d'évangiles. Euh, alors, à l'époque, en réalité, jusqu'à 70-80, dans l'année 70-80, après la mort du Christ, les évangiles n'étaient pas encore écrits. On parlait d'eux en forme orale, et c'est-à-dire la communauté, le soir, après une journée de travail, demandait à l'orateur de leur raconter quelque chose, une histoire. Bien entendu, les évangiles comme Luc, Marc, Matthieu, voilà, qui racontent effectivement une histoire qui part de la naissance jusqu'à la mort du Christ, voilà, étaient des évangiles qui, pour des oreilles qui voulaient simplement se relaxer le soir, voilà, ça fait plus plaisir de lire un roman plutôt qu'un livre de philosophie, comme ressemblent un peu les livres gnostiques, les évangiles gnostiques. Bien entendu, le grand public choisissait, voilà, les 3, 4 évangiles plus connus. Et ça, c'est l'un des autres motifs qui ont déterminé, qui ont fait pencher le choix sur ces évangiles plutôt que sur les autres. Alors, prêtez aussi attention à ça. Bien entendu, du moment que les évangiles gnostiques ont été persécutés, c'est comme s'ils étaient mis en pause. Voilà, ils sont restés ensevelis, cachés, et personne ne les a plus touchés jusque plus ou moins en 1985, où ils ont été redécouverts à Nag Hammadi dans le Haut-Égypte. Tandis que les évangiles, voilà, les canoniques, vu qu'ils étaient dans la grande roue du pouvoir, ils ont été, voilà, manipulés par le pouvoir même, parfois en manière involontaire par les copistes qui, parfois, voilà, ne savaient même pas ce qu'ils écrivaient, parfois en manière volontaire pour essayer, disons, de renforcer ultérieurement le pouvoir de l'Église. Donc, sous ce point de vue, les évangiles gnostiques ont un ultérieur avantage, c'est qu'ils ont été beaucoup moins retouchés par rapport aux évangiles canoniques. Et ça aussi, selon moi, c'est quelque chose aussi pour ce motif qui mérite, que ces évangiles gnostiques méritent d'être connus. Voilà, c'est pour tous ceux qui aiment, pour tous les chercheurs de vérité, pour tous ceux qui veulent savoir quelque chose qui est un peu alternative à l'histoire officielle, selon moi, voilà, c'est quelque chose que tout le monde devrait essayer, que tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont assoiffés de vérité devraient en quelque sorte connaître un peu plus. Bien, alors personnellement, voilà, j'ai écrit un livre, voilà, qui en particulier sur l'Évangile de Thomas, un livre que j'ai publié pendant ces séjours. Malheureusement, c'est un livre en italien, donc bon, j'espère un jour de réussir à trouver aussi le temps de le publier en français.
Voilà, en tout cas, je vous laisse dans la description de cette vidéo, disons, le lien pour pouvoir voilà, le visionner, éventuellement lâcher pour ceux qui veulent quand même le prendre. Et bon, plus ou moins, il me semble d'avoir tout dit. Si vous avez des questions, si vous voulez approfondir, si vous voulez que j'approfondisse une thématique en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir de pouvoir vous aider. Voilà, je vous souhaite à bientôt. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Et voilà, à presto. Ciao.